Après l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'ADD de Gargamanadji, nous avons en face de nous ce matin un acteur politique venant de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. C'est toujours dans la perspective de la commémoration ce vendredi 20 mai 2022 de l'État unitaire. Merci de nous accueillir. On sait que pendant la période qui a précédé l'État unitaire, l'adoption de l'État unitaire, la Constitution du 2 juin 1972, après le référendum du 20 mai, il y a eu un état d'esprit, il y a eu un contexte politique. L'UPC se retrouve dans quel espace à ce moment-là? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez pour relever en réalité le rôle de l'Union des populations du Cameroun dans la construction de l'unité de notre nation. Il faut savoir que dans sa constitution primordiale, c'est-à-dire ses statuts et même ses objectifs, l'Union des populations du Cameroun avait 3 idéaux. La réunification du Cameroun, qui a lieu le 1er octobre 1961. L'indépendance du Cameroun et l'élévation du standard de vie de nos populations. Lorsqu'on prend ces éléments en considération, on se rend compte que l'Union des populations du Cameroun a accordé une place primordiale à l'unité de notre nation. J'en veux pour preuve l'engagement de Ruben Oumiobe auprès des populations anglophones, appelons comme ça, ou alors comme on le disait à l'époque, les frères de l'autre rive du Mungo. L'unité nationale est donc pour Ruben Oumiobe et les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun quelque chose de sacré. Au point où on peut même dire que, de par même son sigle, l'UPC appelle à l'unité. Cette unité qui est consubstantielle même à la création de l'UPC. C'est donc dire en réalité que l'unité, c'est l'idéal primordial de l'Union des populations du Cameroun, parce qu'il n'y a pas une nation forte telle que conçue par Ruben Oumiobe sans toutefois qu'il y ait ce fondement, cet élément fondamental qu'est notre unité. Entre 1961 et le 6 mai, date 6 mai 1972, date de la prise de parole du président Amadou Ahidjo à l'Assemblée nationale pour annoncer le référendum, on ne voit pas beaucoup l'UPC. On parle davantage du KNDP au Cameroun occidental, on parle du Parti unifié, on parle des assemblées législatives, on ne parle pas beaucoup de l'UPC. Vous êtes où? Ils sont rentrés dans le jeu institutionnel sous la conduite de Mahi Matip, et comme vous le savez très bien, il n'y avait pas dans les années 60 une rupture primordiale avec le projet politique de l'UPC tel que porté par les pères fondateurs de notre parti. Je veux vous dire que dans notre représentation des choses, il arrive qu'on dise que bien qu'ayant combattu l'Union des populations du Cameroun, Amadou Ahidjo a récupéré le projet politique du parti historique. On le voit à travers ses options, à travers son engagement pour la construction de notre jeune nation autour des principes fondateurs de l'UPC. Le référendum du 20 mai arrive donc, l'État unitaire est institué et on en est là. Est-ce que l'UPC se reconnaît dans la démarche du président Ahidjo? On l'a accusé de beaucoup de choses, hein. Il a violé la Constitution, il en faisait une affaire personnelle. Est-ce que dans sa pratique, dans les institutions qu'il met en place, l'UPC se reconnaît? On ne peut pas dire ici que l'option d'Amadou Ahidjo, qui avait une centralisation très forte des institutions, soit l'idée principale de la conception du pouvoir tel qu'envisagé par les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun.
Parce que Oumniobé et les pères fondateurs étaient très attachés à la décentralisation des institutions. Ce n'était pas une perspective jacobine de la gestion du Cameroun. Non, on était, puisque même en 1952, à la tribune des Nations Unies, Oumniobé parle déjà d'un État décentralisé. Et il y avait donc pas chez lui une réunification qui devait être fondée sur un pouvoir très fort et centralisé. Ce n'était pas sa conception du pouvoir, et même des UPCistes. Parce que quelque part, dans la perspective d'Amadou Ahidjo, il y a cette volonté d'imposer le pouvoir central aux entités de l'État. Mais Oumniobé avait la conviction que par le dialogue et une disposition naturelle à amener les Camerounais à s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire se remettre ensemble, construire une nation prospère, que cela devait passer nécessairement par le dialogue et surtout par la sincérité. L'État unitaire, c'était une affaire institutionnelle. L'État unitaire va nous ramener vers la dimension d'un gouvernement. On avait un chef d'État qui était chef du gouvernement avant la révision qui va suivre. On aura une assemblée, une seule assemblée nationale, d'accord, mais c'était aussi un idéal dans la tête du président Amadou Ahidjo, même si certains ont parlé d'une propension à disposer totalement du pouvoir. Il y avait quand même la volonté de rassembler les Camerounais, la volonté d'introduire une certaine cohésion au sein de la société camerounaise. 50 ans après, qu'est-ce qu'on a fait du caractère unitaire de notre État? Vous pouvez être sûr d'une chose, les Camerounais dans leur majorité sont pour un Cameroun qui soit indivisible, sont pour l'unité et la cohésion nationale, sans toutefois qu'il y ait une certaine prise en considération des engagements extrémistes qui portent atteinte à l'édifice. Si aujourd'hui nous résistons, si aujourd'hui les institutions sont en place et fonctionnent normalement, c'est parce que l'attachement des Camerounais à cette unité, à cette indivisibilité de notre nation est tellement si fort que rien ne peut l'ébranler. Il faut se l'avouer, Amadou Ahidjo a joué un rôle primordial. Nous sortions d'une zone de turbulence où il fallait quand même créer l'État. Ce qui a manqué aux autres jeunes nations, Ahidjo a pu le réaliser avec la volonté des leaders politiques de l'époque et même des UPCistes qui ont décidé de participer à la construction de cette jeune nation sur des bases solides. Et également, le président Paul Biya, parce que quand on parle aujourd'hui de l'État unitaire et qu'on parle du cinquantenaire de cet État unitaire, il faut quand même féliciter, rendre hommage au président Paul Biya, qui pendant plus de 30 ans a su sauvegarder ce legs. Le président Paul Biya, pendant plus de 39 ans, a su consolider et même à sa manière créer une dynamique qui peut rester aujourd'hui comme l'identité remarquable de notre peuple dans une Afrique très mouvementée. Oui, le président Paul Biya a su préserver l'héritage du président Amadou Ahidjo. Sur ce plan-là, construire une nation forte. Mais ce que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest aujourd'hui nous amène à penser qu'il y a eu des éléments de rupture qui amènent certains Camerounais à vouloir s'éloigner de cette nation qu'on a voulu bâtir ensemble. À quel moment il y a eu rupture? Non, l'élément de rupture aujourd'hui, c'est l'immaturité de la jeune classe politique camerounaise. La jeune classe politique camerounaise est tellement attachée à la conquête du pouvoir qu'elle veut entraîner le peuple dans des aventures qui ne cadrent pas avec la réalité quotidienne de nos populations.
lorsque vous êtes à l'écoute de nos populations, vous allez voir que les questions du tribalisme ont leur fondement dans la vie politique de notre élite. La population ne se reconnaît pas dans ces dérives-là. Donc s'il y a un corps à soigner, c'est l'élite politique camerounaise. Parce que c'est elle qui pense qu'il faut nécessairement travailler sur l'appartenance ethnique pour avoir un projet politique. Quand vous dites élite politique, ça veut dire l'élite de l'UPC? Non, je ne parle pas de l'élite de l'UPC parce que je peux vous dire que les UPCistes n'ont pour projet politique que la grandeur du peuple camerounais. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci pour cet éclairage. C'est moi qui tiens à vous remercier et à adresser un message au peuple camerounais. Nous avons reçu des pères fondateurs de cette nation, un pays dont la diversité constitue en réalité notre richesse. Et nous voulons également dire ici que le peuple camerounais doit aujourd'hui rendre également hommage au président Paul Biya qui a su donner le meilleur de lui-même pour que dans sa gestion du pouvoir, la sauvegarde de l'unité soit réellement sa boussole. Voilà pourquoi nous reconnaissons au niveau des UPCistes, nous le disons toujours, qu'il y a du Ruben Oumniobé dans l'engagement politique du président Paul Biya parce qu'il fait tout pour que l'unité du Cameroun soit sauvegardée dans sa gouvernance. Parole ce matin à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, dans la série que nous avons commencée sur la commémoration de la fête de l'unité, l'État unitaire, c'est le 20 mai 1972 et nous sommes bientôt le 20 mai 2022, 50 ans après. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.